Alors, un rapprochement bancaire, ça se contrôle parce que c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on tient une comptabilité. Donc, une fois qu'on a effectué le rapprochement bancaire, tout en sachant que certains relevés bancaires peuvent comporter plusieurs dizaines de lignes, plusieurs pages, et donc le risque d'erreur augmente avec, j'ai envie de dire, le volume des opérations, d'accord? Donc il convient toujours de contrôler le rapprochement bancaire qu'on a fait. Alors comment peut-on contrôler? En fait, il suffit tout simplement de venir faire une impression du rapprochement bancaire. Donc je viens dans traitement, je reprends rapprochement bancaire manuel, je sélectionne bien évidemment ma banque, je mets ma date, d'accord, qui est au 31 janvier 2019. Je rappelle que un rapprochement bancaire, c'est généralement une fois par mois, donc une fois fin de mois. Je clique sur OK et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? En fait, une fois que j'ai fini mon rapprochement bancaire, je mets imprimer. J'imprime le rapprochement bancaire et donc là, je sélectionne bien évidemment ma date au 31 janvier 2019. Date de l'écriture du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et là je clique sur OK. D'accord. Une fois que j'aurai cliqué sur OK, en fait j'aurai un PDF qui va se présenter comme suit. Donc il y aura une première page qui n'est pas très explicite et une deuxième page en fait qui elle va renseigner sur le rapprochement bancaire. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a en rapprochement, d'accord, en rapprochement, l'opération qui n'a pas été rapprochée en fait, qu'on a laissé de côté, c'est le règlement fournisseur, puisqu'il a fait l'objet de l'émission d'un chèque de 12 570,16 € et donc en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette opération-là a déjà été payée, mais ne figure pas encore sur le relevé bancaire. C'est ça ce que ça veut dire et donc il est resté en rapprochement. D'accord? C'est-à-dire que la différence entre notre solde bancaire théorique en comptabilité et le solde bancaire sur le relevé bancaire, la différence, bah, c'est cette opération-là. D'accord? En fait, c'est ça ce que ça voudrait dire. Donc ici, généralement, en rapprochement, vous allez généralement retrouver, par exemple, des opérations qui ont fait l'objet d'une émission de chèque euh, qui n'a pas encore été encaissée. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle en fait on fait un rapprochement, surtout en fin d'année, parce que ça permet en fait d'avoir un récap de tous les chèques qui se baladent comme ça dans la nature, qui n'ont pas été encore encaissés. Et donc le but c'est quoi? C'est d'avoir le vrai solde bancaire. Parce que le vrai solde bancaire, c'est le solde qui figure sur le relevé bancaire, moins tous les chèques qui se baladent encore dans la nature et qui peuvent faire l'objet d'un encaissement à n'importe quel moment. Donc, un rapprochement bancaire, pour le contrôler, il faut tout simplement faire des éditions et rechecker est-ce que effectivement les opérations qui restent en rapprochement, on a des explications pourquoi elles restent en rapprochement ou pas.